Salut à tout le monde, toujours sur notre application de gestion des centres de santé. Donc, nous avons beaucoup parlé avec la vidéo précédente de la gestion des patients, des rendez-vous, des personnels, des ventes, puis la gestion des facturations. Ok, mais là maintenant aujourd'hui nous allons parler de la gestion des stocks. Voilà. Pour cette fois-ci, nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer un produit ou bien approvisionner un produit. Pour créer un produit, nous allons cliquer sur Nouveau. Ici, nous allons enseigner les informations concernant les produits, ok, à savoir ces catégories, ces types, nom, prix, voilà, désignation, ainsi de suite. Voilà, donc, mais pour ce qui est la création des catégories, on verra ça dans la partie configuration. Ok, je ramène d'abord la photo. On va choisir artisanat injectable. J'ouvre ça. Et voilà, j'ai fini de renseigner les informations du produit. Je vais maintenant enregistrer. Une fois le produit créé, sa quantité est automatiquement mise à 0. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'aller l'approvisionner. Ok, on va cliquer sur Nouvel approvisionnement. Donc, on cherche le produit à approvisionner. C'est celui-là. On clique sur OK ou on double-clique sur le produit. Ça vient avec. On va chercher un fournisseur. Le prix d'achat, on le met à 5000. Quantité ajoutée, par exemple, je vais mettre 130. Donc, déjà, le montant d'achat est automatiquement calculé. Date d'approvisionnement, date de péremption. Bon, je vais choisir par hasard 17 mois de mai. Ok, le 13. Bien. Donc, après, je valide la mise à jour du stock. On va confirmer ça. Donc là maintenant, la quantité après la mise à jour, c'est 130. C'est pas pour vérifier, par exemple, on peut aller toujours amener les mêmes produits pour voir que la quantité actuelle est de 130. Si on ferme cette fenêtre aussi, nous allons voir ici que sa quantité est de 130. Vous avez dû remarquer aussi qu'il y a des cellules qui sont en rouge. En fait, il s'agit des produits qui sont en rupture de stock. Donc si la quantité est inférieure à 15, après les achats ou les ventes, la colonne quantité de ces produits se met à rouge. Pour voir aussi l'ensemble des produits qui sont en rupture, il y a cet onglet pour ça. Donc on clique sur stock en rupture, on peut les voir rassemblés ici. C'est bon? Ok. Maintenant, voyons voir la partie rapport. Ici, on a beaucoup de rapports, tels que rapport de vente, rapport d'hospitalisation, rapport de consultation, examen, rendez-vous. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, ce qu'on va faire, c'est de faire juste un exemple pour chacun de ces onglets. On calcule les approvisionnements. Je clique sur calculer. Une fois calculé, on a les prix de tous les approvisionnements par année et par mois aussi. Si vous vous souvenez bien, en mars ici, on a approvisionné artisanat injectable ici. Ok, voilà, c'est à peu près les mêmes choses avec quantité, vente aussi. Voilà. Ok, je pars dans hospitalisation. Par exemple, je peux calculer le nombre d'hospitalisations pour voir. Ok, donc on a le nombre d'hospitalisations ici par mois et par année. Ok, c'est la même chose. Consultation aussi, on peut calculer aussi le nombre de consultations, facture consultation, les maladies sous surveillance. C'est le nom des maladies diagnostiquées en fonction des dates que vous allez mettre ici. Ou bien vous pouvez bien évidemment filtrer aussi si vous voulez. Par exemple, semaine en cours, semaine précédente, mois en cours, jusqu'à l'année en cours aussi si vous voulez. Voilà, par exemple, si je prends l'année en cours, je clique là-dessus et puis je calcule ça. Vous pouvez voir les noms des maladies diagnostiquées, les dates et la totale. Il y a l'examen, c'est les mêmes. On peut les calculer, voir les rapports par année et par mois aussi. Rendez-vous aussi, on peut aussi les calculer.